L'année 2024 a eu son lot d'événements divers et variés. On vous l'a rappelé précédemment, cette année a vu de nombreuses élections, des événements sportifs, un certain nombre de cyberattaques et de fuites de données. Souvent, quand une attaque d'envergure touche le grand public, on cherche tous à trouver le responsable de ces attaques afin de l'attribuer à un pays ou à une menace. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire qui est le grand méchant de l'année 2024. Aujourd'hui, je suis plutôt là pour vous parler des difficultés présentes dans l'attribution des attaques et de l'emballement médiatique qui peut en découler. Vouloir trouver les responsables d'une cyberattaque est une réaction particulièrement humaine. Cependant, l'humain oublie vite que ces biais peuvent créer des erreurs d'attribution. Je vais donc vous donner 3 exemples en lien avec la question de l'attribution qui ont eu lieu en France en 2024. Où est-ce que je suis ? Allez. Non, c'est bon. Premièrement, en mars 2024, les espaces numériques de travail, ou ENT, de divers établissements scolaires ont été attaqués. Alors, comment l'attaquant a-t-il pu entrer ? Eh bien, avec de l'hameçonnage. Il a d'abord créé un faux ENT avec lequel il a envoyé le lien à des étudiants. Ces derniers ont cliqué, ont entré leurs identifiants et leurs mots de passe. Et ensuite, avec ces derniers, il a pu rentrer dans le vrai ENT et pirater les boîtes mail et le site Pronote. Il a ensuite envoyé aux lycéens et à leurs parents des messages à travers les réseaux internes des différents lycées. Les messages contenaient des menaces d'attentat à la bombe et une vidéo d'une décapitation. Dans le cas de cette attaque, l'attribution s'est faite d'elle-même. L'attaquant a dit qu'il était lié à l'État islamique. Et pourtant, surprise, cet attaquant était en fait un jeune homme de 17 ans, non lié à l'État islamique, qui avait vu ça comme un défi amusant. La leçon à tirer de cette attaque est que même si celle-ci possède une attribution qui nous semble claire, elle peut être un tantinet plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Maintenant, je voudrais vous parler d'une deuxième attaque, l'attaque contre la Nouvelle-Calédonie. En mai 2024, une attaque de déni de service réparti, ou DDoS, a mis hors ligne le principal fournisseur d'accès à Internet de l'île. À 8h48, BFM TV relaie l'information. L'attaque est attribuée à un très grand pays bien connu à l'Est. L'information est relayée par de nombreux médias. Et finalement, après une dizaine d'heures, Le Figaro publie un article qui dit que son lien avec la Russie n'a rien de prouvé selon l'ANSSI. Enfin, pour vous démontrer à quel point l'attribution n'est pas forcément ce qu'elle paraît être, je voudrais vous parler de la 3e attaque contre la clinique de la sagesse à Rennes. Le 3 octobre, une attaque a eu lieu contre le groupe Hospi Grand Ouest. C'était une attaque de déni de service réparti et l'attaquant avait en plus pu exfiltrer des données ou les supprimer. Un email avait ensuite été envoyé en russe et en anglais demandant une rançon. Finalement, ce n'est qu'en décembre que nous apprendrons que l'attaquant était en fait un ancien employé, administrateur système et non un opérateur de rançongiciel. Comme vous le voyez, l'attribution prend du temps, l'attribution n'est pas toujours évidente et si une attaque est sophistiquée, elle peut même devenir impossible. De plus, attribuer une attaque à un groupe peut comporter des difficultés juridiques et techniques dont je vais à présent vous parler. Alors, pour attribuer une attaque à un État juridiquement parlant, il faut prouver l'existence d'un ordre direct de l'État à l'attaquant, c'est-à-dire un contrôle effectif à l'occasion de chacune de ces opérations, ce qui peut être bien évidemment particulièrement difficile à prouver. Les difficultés techniques, quant à elles, sont liées aux capacités techniques de l'attaquant. Pour ne pas être repéré, il peut choisir d'effacer ses traces ou d'utiliser des moyens techniques proches d'un autre groupe ou d'un autre État, comme dans le cas de la Nouvelle-Calédonie finalement. Cela peut
rendre l'attribution particulièrement difficile et créer un emballement médiatique à partir d'une information erronée. Attention à l'attribution trop facile. Il est nécessaire d'être sûr de son information afin de ne pas créer un incident diplomatique dont on pourrait se passer ou de la désinformation qui entacherait la crédibilité du média. Par cette présentation, je souhaite rappeler aux divers acteurs des médias de ne pas prendre le mors aux dents. Un attaquant peut en cacher un autre. Merci beaucoup.